Et bien le bonsoir. Et bonsoir et bonsoir. Est-ce qu'on me reçoit, chat? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Comment ça va? J'espère que vous avez passé un bon dimanche, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à vous. Euh, le protocole. 5 sur 3. Ça, c'est plus que parfait. Let's go. Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez tous passé un très très bon dimanche. Excusez-moi, je bégaye de fou. Salut Oni, salut Yusuma, salut le Dams, salut Chi aussi. Qui dit protocole. Protocole. Calme-toi, Chi. J'essaye. La panique. Bonsoir, Lorax. Comment va ma Lorax? J'espère que ça va. Bah écoutez les amis, ce soir c'est le talk. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait en plus. C'est un petit moment. Doucement, Yusuma, ok. Et salut Manoli. Comment ça, Manoli? Je t'en prie, les petits chips, c'est pour toi, les petites chips là. Mets-toi bien. Mais moi, ça va très bien. Écoutez, je suis allé voir Uncharted tout à l'heure au cinéma avec la mama. C'était plutôt cool. Ça va. Le film en vrai est cool, mais ça me plus. Mais il est sympa, ça va. Genre, j'ai un pavé à rédiger. Ah, let's go le pavé, let's go la trilogie. Let's go le roman, incroyable. Ça va tranquillou, bah, j'espère que t'as passé une bonne journée. J'espère que tu vas bien. Et puis, bah, ce soir, les amis, on est là pour parler de React sur Twitch. Notamment, cette rediff sera sur YouTube, sera dispo sur YouTube. Donc coucou YouTube, hein, si vous allez bien et tout ça, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme, j'espère que vous êtes là en forme, que vous avez tous passé une bonne journée, soirée, nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez ça, mais en tout cas, voilà, le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Puis voilà, hein, salut YouTube, exactement, on peut leur dire coucou. Et puis rejoignez-nous sur Twitch, les liens sont en description, vous avez aucune excuse. Très bien. Non, mais du coup, voilà, nous, on va parler de React sur Twitch. Alors, pas on va parler du React, genre, global, tu vois, sur Twitch. Genre, le fait de faire du React sur Twitch. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça... Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Pour certains, tu vois, il y en a peut-être qui vont kiffer, il y en a peut-être qui vont dire, mais non, en fait, c'est plus dérangeant qu'autre chose, tu vois. Donc voilà, on est là pour parler de ça. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis aussi dans le chat. Let's go, voilà. Coucou YouTube, abonne-toi YouTube, abonne-toi, wesh YouTube. Le React alternatif type jeu TV, je trouve ça ok, on participe, etc. Le React pur et dur, je suis totalement contre. Type jeu TV, genre en mode... Alors, qu'est-ce que t'appelles type jeu TV? Je t'avoue que moi, je suis jamais passé sur un... Je sais que notre cher ami, le Troubs, fait ça, mais je suis jamais passé sur un de ses lives où il fait justement du React jeu TV. Plateau télé ou je sais plus quoi. Je t'avoue, j'ai jamais... YouTube, venez sur Twitch, ouais, faut viendre. T'es beau YouTube, ils sont tous beaux. Hein. Bonjour mon Crane, comment tu vas? Genre le React animé, non. Alors ça, on va en parler. Le React animé. Moi, je vais donner mon avis aussi dessus, tu vois. Et le but, évidemment, c'est pas de dire que les gens qui font ça sont des personnes très peu respectables. Loin de là, hein. Genre, chacun fait un peu ce qu'il veut, c'est autorisé en soi, tu vois. Juste qu'on apprécie ou non le contenu, évidemment, le but, c'est pas de dire « Ah, si vous faites ça, vous êtes des sales merdes ». Non. Ah, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, ça ne reste que notre avis, ça reste que notre comment on appelle ça, notre approbation ou pas d'ailleurs. Donc voilà. Genre un jeu TV type les 12 comment il va le Crane. Je sais même pas si je t'ai dit bonjour. Oui, je t'ai dit bonjour. Genre les 12 coups de midi, hop, dans le chat c'est interactif. On peut essayer de le trouver aussi. Ça devient plus un jeu qu'un react. Oui, en mode tu participes aussi à l'émission par le billet. Ok, ouais, je vois un peu le délire quoi. Faut viendre, ouais. C'est plus drôle sur Twitch. Ouais. Oui, bonjour. Oui, comment ça va? Coucou, t'as vu le best-of? Ça hyper bien comme un mec qui a fait une nuit blanche. Ouah, va falloir dormir cette nuit. Hein. C'est des personnes très braves. Non mais voilà, du coup ça on va en parler, ça c'est sûr. Et salut Lagno, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. C'est mon gros zélo la commu. Oh, ça fait plaisir de te voir Lagno, j'espère que tu vas bien. Et donc voilà. Mais oui, c'est sûr que... Alors peut-être que le React à la limite de type peut-être plus interactif, oui. Oui, en vrai, oui. Parce que tu vois, déjà, on va poser les bases, c'est-à-dire que même moi, j'ai déjà fait du React. J'en fais de temps en temps sur ma chaîne, etc. Vous savez, on a regardé des trucs genre Cauchemar en cuisine, on a regardé des Ça va savoir, etc. Donc, bon, sur ça, je suis pas en mode, le React, c'est pas bien, alors que moi-même, j'en fais. Mais c'est vrai que... va savoir pourquoi le React animé me dérange. Genre, autant le React à des émissions, etc., je m'en fous un peu, enfin, ça me touche, je sais pas pourquoi, ça me dérange moins que quelqu'un qui va React à des animés. Genre, le fait de React à des animés, ça revient à... comme si tu faisais un React sur une série ou sur un film. Genre, t'es sur un contenu qui est comment dire, qui est...
Alors c'est très flou, hein, parce que je vais dire, oui, c'est un contenu un peu plus important, mais en soi, des émissions télé, c'est aussi des épisodes des fois de 20 minutes, donc comme un animé, tu vois, genre, c'est pas la durée qui fait la différence, mais c'est plus le style droit d'auteur, etc., où, en fait, tu regardes des animés avec... parce qu'en plus, enfin, sur Twitch, c'est quelque chose qui permet de ouf de stonks. Et ça va, ça va. Non mais, pour de vrai, genre, il y a nombre de gens que je connais dans mon entourage qui, quand ils réactaient pas à des animés, ils étaient à 10 ou 20 viewers. D'un coup, ils ont regardé des animés, frère, maintenant c'est des centaines. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça intéresse de ouf les gens. Déjà, moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi. En fait, j'ai du mal à comprendre l'intérêt, tu vois, genre pour quelqu'un. Alors peut-être, il y en a qui vont découvrir l'anime, qui vont se dire ouais, trop bien, je découvre ça avec mon streamer, etc. Genre c'est cool. C'est comme si tu regardais un truc ensemble, en groupe, tu vois. Je peux comprendre cet aspect-là, mais je t'avoue que le fait de se dire putain, mais pourquoi ça suscite autant d'intérêt? Genre, t'as envie de regarder un animé, va regarder l'animé, genre tranquille, tu vois, de ton côté. Genre, d'avoir quelqu'un qui crie en mode ah. Tu vois, des fois, moi je trouve ça assez limite. À la limite, sur un reportage ou autre, c'est un peu plus intéressant. Parce que nous-mêmes, dans les talks, tu vois, on faisait des réacts sur des reportages, sur des trucs comme ça. C'est un peu plus intéressant parce que t'as un côté un peu pédagogique, des fois, sur des documentaires, sur des reportages, où t'as un côté un peu plus ludique, pédagogique, donc qui va t'apprendre plus de choses que vraiment, genre, les animés, c'est... vas-y, c'est un animé, quoi. C'est une œuvre de fiction, tu vois. Vas-y, je le mate. Ah, let's go voir le best-of, mon crane. Et lâchez un petit commentaire, un petit like, évidemment. Et ça va, on est d'accord. Rien que des animés, rajouter des pauses à des réflexions du streamer inutilement, totalement inutile. J'ai pas besoin d'un streamer pour regarder Naruto. Bah, en soi, tu vois, moi, je fais partie de cette team-là. Après, je peux quand même comprendre l'aspect, tu vas regarder ça avec des gens, genre avec le chat, avec le streamer, t'es en mode, vas-y, c'est comme si on était tous ensemble, on regardait la même chose, comme un peu dans un ciné, on va dire, même si c'est pas réel, tu vois. Mais pareil, il y a des gens qui regardaient des films, etc. Ça, je peux pas, tu vois. Genre, j'ai déjà vu des streamers de ça qui streamaient des films, mais genre vraiment en film et tout ça. Je suis en mode, mais non, genre, non. À la limite, genre pas sur. En fait, ça n'a pas sa place sur Twitch. Si vous voulez faire ça, peut-être, genre le côté, vas-y, on regarde un truc ensemble. À la limite, même si normalement il n'y a pas le droit, tu peux toujours le faire d'une autre manière, même si normalement, bon voilà, c'est plus ou moins réglementé, etc. Tu peux toujours le faire d'une autre manière, mais ça reste un truc un peu plus privé que genre sur Twitch. Ou sur Twitch, c'est en mode, bah, tout le monde voit ça, tu vois, genre, tout le monde a accès à ce contenu-là, et ton contenu se base sur tes réactions à un truc. Et après, tu vois, genre, en fait, je comprends dans le sens où il y a des gens qui vont décider de le faire parce que peut-être ça les fait kiffer. Parce qu'aussi, peut-être, c'est dans le côté, j'ai envie d'avoir une place plus importante sur cette plateforme qui est Twitch. Dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, regarder des animés, ça fait stonks de ouf. Hein. Tu fais des clips, tu mets sur TikTok, ça fait des milliers de likes, des milliers de likes, mais vraiment genre beaucoup, des milliers de vues, des centaines de milliers de vues, voire. Typiquement, et quand je dis ça, c'est que même quand on fait des reacts, enfin, quand nous on regarde juste des vines, là, tu sais, des compilations de vines et tout ça, des compilations de mèmes, ben, j'ai posté un sur TikTok, là, tu sais, c'est le truc où c'est le truc, fallait ouvrir la porte. Ben, frérot, va savoir pourquoi ça a explosé. Genre, les gens aiment voir des gens réagir à des choses. Je sais pas, c'est trop bizarre, mais... c'est hyper bizarre, mais c'est tellement ça. Des reviews d'animé, oui, mais pas react. Ouais, des reviews, ça peut être intéressant, tu vois. Genre, je me dis, à la limite, si tu veux parler d'un animé, en mode, salut, Alès, comment tu vas? Genre, en mode, tu regardes l'animé... Enfin, chacun regarde l'animé un peu dans son coin, tu montes des extraits en mode, tel passage-là, par exemple, j'ai trouvé ça, j'ai kiffé, machin truc, tu vois, genre... Ça peut être cool, ça peut être intéressant, dans le sens où t'as un côté plus analyse, plus... Vas-y, on parle du truc. C'est pas juste on le regarde et on parle du truc. Et du coup, ça fait un truc un peu plus supplémentaire. Ça fait un contenu un peu bonus. Merci, mon Toby, pour le 19e mois. Et celui-là, il a claqué bien fort. Merci beaucoup. Le 19e mois. Donc là, ça réact sur Twitch. Sur les reacts sur Twitch. Nice. Non, c'est pas un react. Non, on va pas... C'est nous, on parle, Toby. Calme-toi. Oh, doucement. Doucement. React un épisode, ok. Ça peut être intéressant. On découvre à deux avec le streamer react des 1000 épisodes de One Piece. Bon, totalement inutile. En plus d'être dégueu pour l'auteur. Bah, c'est ça, moi, surtout, je me dis... C'est un peu faux pour l'auteur parce que t'es là en mode... Bah, quelque part, mais après, en soi, c'est dur de dire ça parce que à la fois, bah, quand tu fais ça pour des émissions télé, bah, ça revient au même. C'est-à-dire que t'as pas les droits normalement de faire ça. Tu vois, même nous, on a regardé du Ça va, on a regardé du Cauchemar en cuisine. Bah, frérot, normalement, Gordon, il devrait toucher un petit cachet, tu vois. Enfin, j'abuse en disant ça, mais la chaîne télé aurait tout à fait le droit de dire, bah non. Enfin, genre, c'est notre contenu. Genre, vous avez pas à l'utiliser sur Twitch, tu vois. Genre, vous avez pas les droits pour diffuser ça.
Donc voilà. Mais en fait, c'est pour ça que la limite est très fine. C'est pour ça que la ligne est très très fine en mode est-ce qu'on réacte à des séries, est-ce qu'on réacte. Surtout qu'en plus, en parlant de séries, en fait, moi, j'avoue que le côté légal me dérange le plus, mais à la fois, le côté légal, il s'applique pour tout. Et au final, tu vois, le côté regarder des séries. Salut Floria, comment tu vas? Bah, t'as très bien, t'as bien la séance ciné. En fait, ça va pas. Comment ça va pas, Alès? Comment ça va pas? Genre le côté, tu peux regarder des séries par exemple avec Prime, genre avec la séance ciné sur Twitch avec Prime, mais c'est que les gens qui ont Prime peuvent la regarder, tu vois. Non mais voilà, pour un petit groupe Discord, je vois pas le mal et tout, regarder un épisode ensemble, why not? Mais sur Twitch, c'est public, c'est dans le but d'être famous. C'est un peu ça aussi, moi, que je trouve par moment fourbe, tu vois. Il y a zéro travail dans un milieu, être compétitif, c'est très injuste. En fait c'est ça aussi, surtout des fois, je suis en mode... Bah, en fait, c'est la facilité, tu vois. C'est la facilité de ouf de se dire, vas-y, je vais juste regarder des animés. Et en fait, mais il y a vraiment qu'à regarder. Genre, tu regardes des gens, je te jure qu'il y a des gens, il y a quelques mois, ils faisaient pas tant de viewers que ça, mais genre, parce qu'ils jouaient à des jeux, ils faisaient des émissions, des trucs comme ça. Ça marchait pas trop. Et ils ont regardé. Je suis sûr que moi, demain, je me mets à regarder des animés pendant 2 mois, frère. Déjà, il y aura plus de monde qui va venir, tu vois ce que je veux dire. Mais. Parce que ça suscite un intérêt. Et j'avoue que c'est weird, tu vois, comme truc. Comme les words de LoL, t'as pas le droit de les casser sur ton stream. Ouais, voilà, il y a plein de trucs. Après, t'as des compétitions qui autorisent, genre typiquement les trucs roquettes baguettes et tout ça, t'as le droit de rediffuser. Mais il y en a, t'as pas le droit, ouais, les LC, la LFL, etc., t'as pas le droit. Ou les LCL, je crois, c'est ça, je sais plus comment ça s'appelle. Après, il y a un côté React, un truc drôle, on va tous se marrer, plutôt que React un épisode d'un truc premier degré. Ouais, c'est ça. Mais surtout qu'en fait, moi, je suis en mode, genre, surtout quand je vois les TikTok de streamers qui font... parce que ça arrive dans ma timeline TikTok, tu vois, genre dans mon fil TikTok. Salut Sweetix, comment tu vas? Bien et toi? Moi, ça va très très bien, Floria. Quand ça arrive dans ton truc, dans ton fil TikTok, et des fois, tu vois, genre, il y a juste l'extrait d'animé, et t'as juste ce streamer qui réagit, qui fait « Waouh, c'est trop stylé ». Et boum. Et genre, c'est 15 000 TikTok comme ça, tu vois. Genre, c'est 15 TikTok comme ça, voire 20, 10, 30, enfin, bref. Mais genre, c'est que des TikTok comme ça. Et du coup, c'est en mode ton... En fait, je sais pas, genre, c'est un peu représentant... En fait, je trouve quand t'as un TikTok, quand t'as un extrait, un temps un peu fort, et qu'il se passe que ça, tu sais, t'es en mode, c'est un peu représentatif du truc. Mais encore une fois, tu vois, je parle, moi je dis ça, mais un de mes TikTok, c'est ça où je rigole juste au truc, tu vois. Je rigole juste à une vidéo. Donc oui, c'est un peu représentatif de se dire, bah ok, il rigole juste à une vidéo, quoi. Genre, tu peux te dire ça d'entrée, tu vois. Alors déjà, si tu arrives à 1000 épisodes de One Piece sans te faire ban, t'as de la chance, ouais, parce que One Piece, ça c'est ban d'office en plus. Et deux aussi, ceux qui font ça n'ont jamais vu... Quoi? One Piece, pardon, et ceux qui regardent le stream sont souvent des gens qui ont déjà vu, donc on redécouvre ensemble. Parce que toi, Toby, par exemple, t'aimes bien aller voir des gens qui regardent des animés? J'ai live aujourd'hui, c'est vrai, c'est bien passé. Les overlays ont changé. C'est les overlays du talk, Floria. Repropre ce best-of. Ah, ça fait plaisir, merci beaucoup. Ça va super et toi, ça va très très bien, écoute, Soutik, ça va très très bien. Très très bien. Comme je disais, je suis allé voir Uncharted tout à l'heure, le film est sympa. Mais sans plus, en vrai. Genre, je te pas en mode, waouh, il est incroyable. Mais je suis en mode, oui, bon, c'est un film, c'est une adaptation de jeu vidéo, quoi. Et franchement, propre. En vrai, je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une adaptation au cinéma d'un jeu vidéo aussi bien, tu vois. Genre en mode, là, quand même, t'es en mode, ouais, vas-y, c'est cool. Il y a des rêves que moi, j'ai pas eu toutes les rêves à Uncharted, les jeux et tout ça, mais j'étais en mode, il y a quelques rêves que j'avais, j'étais en mode, ouais, c'est cool, en vrai, ils ont bien fait ça, tu vois. Ils ont bien calé les trucs. Ah, je dois aller voir trop de films, le tips. Déjà, on commence par The Batman, et ensuite on verra. Non, mais du coup, voilà, le React en soi. En fait, le truc, c'est que, en plus, même sur le contenu télé, en fait, le React, ça a tendance de plus en plus à devenir comment dire, les choses que les gens vont claim, tu vois, genre les auteurs, les chaînes télé, etc. Typiquement, il y a des chaînes qui commencent à se faire ban pour droit d'auteur parce qu'ils regardent des émissions en live, tu vois. Et parce que t'en as qui se rendent compte, ils font, mais attends, oh frérot, doucement, quoi, genre c'est à nous quand même. Tu vois, genre, t'as pas le droit d'utiliser ça. Parce qu'en soi, est-ce que React c'est du vol ou pas, tu vois? C'est la question aussi, est-ce que React c'est du vol? Typiquement. Ok, ouais, j'ai fait du dessin, je suis nul en dessin, j'ai parlé avec mon chat. C'est cool en tout cas, Floria, trop content, trop content. Trop bien. Uncharted avant tout. Moi, franchement, regarde d'abord The Batman, frère. Uncharted, ça peut attendre. Genre, il est sympa, mais c'est... Après, moi, peut-être, j'ai pas joué au jeu, donc je suis pas en mode « Waouh, incroyable, cette scène-là, c'est comme dans le jeu !» Je suis en mode... J'ai reconnu certaines scènes du jeu, tu vois, j'ai fait « Oh, trop bien, ça, c'est... Ouais, la ref, elle est cool. » Ça dépend de l'animé, genre, si c'est un animé déjà vu et qui m'a plu, oui, j'aime bien.
Pardon, genre voir la découverte des gens d'un truc que tu as déjà vu en mode waouh, stylé ce passage. Et toi, t'es là, et ouais, t'as encore rien vu, BG. Ouais, mais tu vois, mais encore une fois, ça, pourquoi sur Twitch? Tu vois? Pourquoi Twitch? Pourquoi Twitch? Pourquoi pas sur un Discord où vous êtes bah, entre vous, tu vois? En fait, moi, le truc derrière qui est en mode. La mode justement du React animé, c'est que ça fait stonks, en fait. Et moi, c'est plus ça qui me dérange, c'est le côté où c'est juste en mode. Limite, t'as l'impression qu'ils le font que parce que ça stonks, en fait. Limite, il y en a, je sais même pas s'ils aiment bien. Tu sais, genre. Il y en a, je sais même pas s'ils aiment bien. Mais juste, c'est une méta, en fait. Tu sais, c'est une méta, et vu que c'est la méta, bah, tout le monde la joue, tu vois. Zemmour est condamné pour droit d'auteur. No joke. Condamné pour droit d'auteur, c'est vrai? Tu m'as convaincu, allez Batman. Bien sûr, va voir Batman, va voir Batman. Ça, c'est vraiment l'événement. Mais c'est sûr que oui, le côté où tu vois des gens que tu connais pas découvrir le truc, c'est vrai que c'est cool. Mais je veux dire, genre, t'as pas besoin de le faire sur Twitch, tu vois. Condamné pour contrefaçon de droit d'auteur à cause de son clip de lancement de campagne. Ah, parce qu'il avait pas volé des images ou je sais plus quoi? C'est comme tout. Parce qu'il avait pas volé des images, je crois qu'il y avait un truc comme ça. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Mais donc, genre vraiment, en soi, même moi, je saurais pas l'expliquer. Ou peut-être, tu sais, peut-être qu'on est aussi un petit peu des vieux cons. Peut-être qu'on est aussi un petit peu tu sais, des boomers, pas des boomers, mais des rageux. Genre en mode, ah, vas-y, les gens ils réactent à des animés, nanana. Peut-être que si on est que des rageux, tu vois, parce que en soi, oui, tu mets carte sur table, tu dis, bah ouais, mais toi aussi, mon ref, tu réactes à des reportages Arte. Bah ouais, mais dans un sens, c'est la même chose en fait. Et merci mon dire pour le raid, merci beaucoup. Comment il va le dire? Je sais pas si tu vas bien. Salut, Saïd, comment tu vas? Oui, il a pété plein d'images sur son lancement de campagne, dont il avait pas les droits. Ça, c'est dur, ça. Ça, c'est dur. Si, genre même une musique de Woodkid, ah là là. Tout le monde va faire du React animé pour se faire connaître et ça va rester un petit temps. Bah c'est méta de ouf, tu vois. Mais tu veux faire ça où? Genre, ok, Discord, c'est bien, mais pas tous tes potes veulent le faire. Genre, je regarde One Piece avec ma meilleure amie sur Discord aussi, mais là sur Twitch, je découvre aussi de nouvelles personnes fans ou pas d'un animé, donc ça nous fait un point commun, etc. Je suis d'accord, mais qu'est-ce qui t'empêche par exemple de rejoindre des Discords justement? Genre, tu peux découvrir un streamer, j'en sais rien, après c'est au streamer un petit peu à en parler ou autre, ou à faire découvrir les choses, mais en mode qui pour dire, ouais, tel jour, on va regarder ça, on va regarder tel épisode. Si vous êtes chaud, vous rejoignez le Discord, on y va, tu vois. Et genre, ou genre juste sur des Discord, ou mettre un message sur le Discord, tu vois. Après, c'est sûr que t'as pas la découverte immédiate en mode, ouais, putain, en fait, je découvre le truc, genre sur l'instant T. Mais c'est vrai que moi, je sais pas, moi, c'est plus par rapport au droit d'auteur que j'ai un problème par rapport à ça, je pense, tu vois. C'est plus par rapport au droit d'auteur, je me dis, ça me fait chier vraiment pour les. Pour juste les gens qui ont bossé sur le truc, tu vois. Parce qu'en soi, surtout qu'il y en a, ils font croquer, alors que le contenu n'est même pas libre d'accès. Tu vois. À la limite, si c'est des réacts sur des vidéos YouTube, ça me dérange beaucoup moins parce que YouTube, c'est accessible gratuitement, tu vois. Alors que les gens qui regardent des animés, bon, ne me dis pas que oui, c'est accessible gratuitement. De base, non. Genre, si vous y avez accès gratuitement, c'est que vous êtes passé par un autre site qui est pas legit, tu vois. Mais et du coup, moi, je trouve ça un peu dérangeant dans le sens où t'es en mode, mais normalement, t'es censé payer pour voir ce contenu. Et en fait, t'as quelqu'un qui le récupère et qui le stream gratuitement. Nous, quand on fait du React, typiquement, c'est sur des vidéos YouTube. Genre, les cauchemars en cuisine, les trucs comme ça. En soi, c'est que sur YouTube. Et du coup, si tu peux te dire, mais en vrai, genre, que ce soit moi qui le regarde ou que ce soit quelqu'un qui aille directement, finalement, ça change pas grand-chose vu que c'est accessible de la même manière, tu vois ce que je veux dire? Donc, bah souvent les weebs ont la flemme de certains animés, du coup les streamers qui font ça, ils nous font stonks. Comment ça? J'ai pas compris. Les weebs? Pourquoi qu'est-ce qu'ils viennent faire les weebs là? J'ai pas compris. Bonsoir, ce soir c'est pour toi, mais merci mon dire. Comment s'est passé ton stream? Hello Raid! Oui Oni, ça va et toi? Comment tu vas? Je vais pas rester longtemps, dans 15 minutes, il y a le PDSNK. Mais putain, en parlant de React animé, ouais, j'avoue. Bah après, tu reviens, non? Trouver des amis IRL, sinon. Bah, streamer le dernier épisode des SNK, c'est sur Wakanim, donc le stream. Comment ça? Ah, streamer les derniers épisodes. Bah oui, les gens qui streament les épisodes de SNK. Bah oui, Aden, t'as du contenu gratuit, Kappa. Salut Geldina, comment tu vas? Petit live, mais live, c'est cool, t'as fait quoi de beau? Et attends, il y a même pas eu de SO dire là. Il y a même pas eu de SO dire là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou je l'ai pas vu peut-être. T'étais sur GTA. C'est peut-être moi qui l'ai pas vu. Peut-être qu'il y en a eu, mais j'ai pas vu. Et certains animés sur ADN qui sont gratos aux épisodes qui viennent de sortir. À la limite, pour ça me dérange moins, tu vois.
À la limite, pour ça, ça me dérange. Mais même les épisodes qui sont gratos, ils sont gratos même quand t'as pas l'abonnement, ils sont gratos. Bah non, c'est vrai que c'est con. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils sont pas gratuits. En soi. Euh, Mais je pense à 23h. Ah putain, c'est vrai. Putain, tu bosses de nuit, quoi. Genre, tout le monde stream les épisodes de SNK sur Twitch, mais pour le coup, c'est payant de base. Bah ça, tu vois, ça, par exemple, je suis en mode, bah ok, non, c'est pas ouf, tu vois. Non, mais t'inquiète, je peux me faire de SO à moi. Mais si, tu te fais un SO, dire t'es un fou, toi, ou quoi. Bah, il y a des animes que je veux voir, mais je me dis que j'ai la flemme. Et quand tu vois un streamer sur cet anime en question, tu te dis, go, regardez ça. Genre, le côté, le déclencheur, genre, ça te, comment dire, ça te motive un peu à aller chercher le truc, à faire la chose. Ouais, en vrai, je vois. Je comprends un petit peu plus. Je dois partir, bisous, 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 Floria. Je comprends l'aspect, mais tu vois, moi, c'est le côté où finalement, ça devient un business. En fait, ça devient un gros business et t'es là en mode, je sais pas, peut-être c'est juste le seum, frère, qui parle en vrai. Tu sais, genre, avec le recul, je me dis, peut-être c'est juste le seum qui parle. Je dis pas que il faudrait plus que ça existe. Je dis juste, moi, je suis pas fan de ce contenu-là, et je t'avoue que ça me dérange un peu. Mais je suis pas en mode non plus, bon, vas-y, React Animé, ça dégage, genre en mode, faut plus que ça existe sur Twitch. Genre en mode, les gens font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais je pense que peut-être, tu peux avoir un côté seum où tu te dis, putain, en vrai, toi, tu te fais un peu plus chier que juste regarder des animés. Et en contrepartie, bah, en vrai, c'est, comment dire, c'est quand même épanouissant dans le sens où tu fais ce que t'aimes, mais tu peux avoir la frustration de te dire, ah, mais pour autant, ça change pas grand-chose, tu vois. Genre, ça a pas fait stonks ou rien, tu vois, de tout ça. Quand je lisais des scans de manga en ligne, le nombre que j'ai vu, OMG, le nombre de fiacs qui regardaient l'anime sur un site illégal. Lena, de kilomètres chez toi. Ah, direct. Direct. Moi, j'aime bien les réacts genre docu à la RMC, découverte, tu apprends. Ouais, voilà. Moi, sur les documentaires, ça me dérange beaucoup moins parce que t'as un côté ludique et éducatif. Là où sur de la pure fiction, tu n'as pas. Genre, typiquement, les animés, c'est de la pure fiction. Les séries, c'est de la pure fiction. Les films, c'est de la pure fiction. Pour moi, si t'as pas les droits de le diffuser, ça n'a aucun intérêt de le diffuser. Là où, bah, sur un côté plus ludique, c'est intéressant. Genre un reportage, un documentaire, tu vois. Où t'apprends des choses. Où t'apprends sur des trucs, sur des. J'en sais rien, moi, sur plein de choses, tu peux apprendre. Il y a plein de documentaires sur plein de trucs. C'est le sentiment de JDG sur YouTube avec les filles. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu le sentiment de JDG. C'est-à-dire que t'es JDG ou des gens comme JDG ou j'en sais rien, moi, des je vais citer d'autres youtubeurs, mais genre Nota Bene ou j'en sais rien, tu vois, des trucs comme ça, où ils vont plus se faire chier à faire des vidéos en mode vas-y, on écrit, on tourne, ça implique un gros budget, ça implique des gros trucs, ou au final, t'en as, ils posent juste une caméra pendant 1h30, ils tournent, et après, tout se règle au montage, et en mode vas-y, on invite des gens connus, et vite fait, et du coup, ça fait plus de vues, tu vois. Genre, t'as ce côté-là où t'es en mode, bah, ça fait un peu chier parce que ça. Je vais pas dire ça te nique ton business, mais ça crée une espèce de frustration. Tu te dis, putain, pourquoi je me fais autant chier, tu vois? Genre, tu te dis, pourquoi je me fais autant chier? Parce qu'en fait, on est quand même dans un métier qui se veut un peu artistique, qui repose aussi sur ta notoriété et sur ta popularité. C'est toujours comme ça dans les métiers un peu artistiques. Être streamer, être youtubeur, être cinéaste, être musicien, être peintre, sculpteur, tu vois, ça repose sur ta notoriété, ça va reposer sur aussi ta popularité et l'intérêt que les gens vont avoir envers toi. Et se dire que t'arrives pas à générer de l'intérêt en faisant un taf de malade, bah ça crée de la frustration parce que tu te dis, mais en fait, j'arriverai jamais à atteindre peut-être ce que je veux faire, c'est-à-dire de réussir à en vivre ou réussir à faire quelque chose de plus stable, tu vois. Donc c'est toujours compliqué. Et tu te dis, putain, mais pourquoi je me fais chier à faire ça alors qu'il y en a d'autres, bah, frère, je me pose pendant 3 heures devant SNK et vas-y, je pète les compteurs, tu vois. Et ouais, c'est un peu ce sentiment-là, tu vois. Et avoir l'avis de tous. C'est requin ou pas de regarder des animés? Est-ce que c'est requin? Est-ce que c'est requin? Tu préfères un stream React animé ou un stream ASMR, léchage doré? Non, mais il n'y a pas que ça sur Twitch, Toby. Après, toi, ton Twitch, il est un peu plus weird, mais peut-être dans tes recommandations, c'est un peu plus weird que chez les autres, mais non. Après, t'as plein d'autres contenus, en fait, c'est ça le truc. Surtout que de base, en fait, comment dire? De base, Twitch, c'est plus un contenu gaming, etc. Mais c'est vrai que ça a tendance à se diversifier, mais justement, le côté où en fait, je trouve qu'il y a mieux à faire, tu vois. Je trouve qu'il y a mieux à faire que de faire ça. Après, je dis pas parce qu'il y en a quand même qui font
ça leur a permis de grimper et qui ensuite, du coup, se permettent plus de liberté en mode, bah, c'est bon, j'ai une commu un peu plus établie, du coup, ça y est, je peux un peu plus faire ce que je veux et les gens vont me suivre quand même, tu vois. Et l'engouement qu'il va y avoir autour de ce que je fais est plus important que si j'étais resté qu'à faire ça, tu vois. Genre, ça peut te servir de tremplin et ensuite tu changes, tu vois, tu fais autre chose. Mais il y a que ça qui buzz vraiment aussi. Bah, pas. Non, non, c'est un peu passé, mais t'avais la méta GTA RP aussi qui faisait un peu stonks. Mais ouais, après, c'est vraiment les trucs qui font que tu stonks plus facilement, quoi. Après, c'est aussi la vie qui veut ça. Il y en a qui génèrent des milliards en restant dans leur plumard, et il y en a qui galèrent à trier des déchets pour gratter au SMIC. Ouais, mais après, en fait, après, c'est en fonction de tes ambitions aussi. Enfin, j'ai envie de te dire, genre, quelqu'un qui. Parce que l'exemple de quelqu'un qui gagne le SMIC, frérot, en fait, ça dépend du degré de si t'es heureux ou pas. C'est-à-dire que si, dans tes objectifs, toi, ton objectif, c'est genre, tu fais un métier qui te rapporte le SMIC, mais t'aimes tellement ce métier que tu vas le faire. Et tu t'en fous de gagner le SMIC. Parce que bah, t'aimes tellement ton métier qu'au final, tu vas le pratiquer sans te dire, ouais, putain, j'aimerais quand même gagner plus, tu vois. Genre, c'est intéressant, mais en soi, bah, cette personne-là, elle va s'en foutre de pas avoir des milliards, tu vois. Mais quelqu'un qui va plus être dans, genre, typiquement, bah, être sur Internet, du moins gagner sa vie avec Internet, c'est quand même, t'as le rôle de ma notoriété est importante si je veux atteindre certains objectifs de pouvoir gagner quelque chose, tu vois. Genre, ma notoriété, ma popularité va avoir un impact sur est-ce que je vais réussir à gagner ma vie avec ce que je fais, avec ce que j'aime faire ou pas. Et donc, au final, ça fait que ça va venir rajouter des questions en mode est-ce que. Enfin, pas des questions, mais des problématiques en mode. Ben, est-ce que. Comment faire pour essayer justement de grandir, tu vois? D'être un peu plus. De gagner en popularité, de pouvoir justement atteindre mes objectifs ou essayer de faire ce que j'ai envie de faire, mais de manière constante. Tu vois, typiquement, moi, j'aimerais bien stream tous les jours et pouvoir juste en vivre et me dire, bah vas-y, je fais ça full time, tu vois, mais je peux pas parce que ça rapporte pas assez et parce que, bah ça, c'est pas suffisant pour vivre, tu vois. C'est clairement pas suffisant pour vivre. Une fois, je suis tombé sur un streamer avec des Barbies dans un oui, dans la catégorie cuisine, oui, oui. Mais à un moment, il s'était mis dans la catégorie hot top, aussi, je crois, ce streamer. Oui, justement, c'est le même sentiment. GDG kiffe ce qu'il fait, mais il gagne pas plus que s'il faisait du fit and fun. C'est ça. C'est ça. Au final, c'est le côté gratifiant, tu vois, du travail. Te dire, putain, j'ai apporté un boulot lourd, genre j'ai vraiment bien taffé pour que le résultat, ça soit que quelqu'un d'autre va avoir plus de facilité parce qu'il fait un contenu plus simple, tu vois, plus facile. Donc t'es là en mode, c'est au final, et tu te rendras, et je pense que peut-être pour ceux qui ont fait du contenu sur internet ou même musical ou artistique, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent s'en rendre compte, mais il y a beaucoup d'artistes qui vont vous dire, ou même juste en vous parlant, vont dire, par exemple, moi, la chose que je préfère, c'était celle-là, mais c'est pas la plus connue, tu vois. Genre, c'est pas la plus populaire, c'est pas la plus. Typiquement, tu vois, même moi, dans ce qu'il y a sur YouTube, sur mon Spotify actuellement, bah, tu vois, Loser is the Word for Loser, c'est la plus écoutée, mais pour autant, c'est pas celle dont je suis le plus fier, parce que c'est pas celle où j'ai mis le plus de taf, tu vois, ou même dans l'affect que je vais avoir avec ce morceau, ce sera pas le même. Et là, c'est pareil, dans l'affect que tu vas avoir avec ton travail, bah, ce sera pas le même avec telle ou telle vidéo, avec tel ou tel stream ou tel genre de contenu. Mais au final, tu risques d'être fier plus d'un contenu que l'autre, et ça fait toujours un peu chier de se dire, putain, le contenu dont je suis le plus fier, c'est pas celui qui a été mis le plus en avant et qui marche le mieux. Parce que t'es en mode, bon, voilà, quoi, genre, t'aurais aimé que ta fierté soit un petit peu ce qui te rend plus fort, tu vois. Enfin, ce qui peut être mis en avant et ce que les gens vont voir de toi avant tout. Du coup, Detroit Become Human, Life is Strange et tout ce genre de jeu, en vrai, c'est du réel car full cinématique. Donc tu regardes et il y a plus d'intérêt. Mais si, bien sûr. C'est des jeux interactifs, Toby, bien sûr que si. Arrête de troller, toi. Arrête de troller. Tu payes pas le jeu à la finale. Oui, mais non, mais dans ce cas-là, tout jeu avec une histoire, tu peux dire oui, mais lui, il a payé le jeu et machin truc. Ça me dérange moins dans le sens où en plus de base, Twitch, c'est ça. Et bah, dans ce cas-là, frère, go strike tous les jeux, hein, du temps qu'ils sont pas gratuits, tu vois, genre, ça. Et les jeux type cinématique, etc., bah, moi, ça me dérange pas, parce que t'as quand même l'interactivité, t'as quand même le truc du jeu, t'as quand même le streamer à la main sur ceux qui s'affichent à l'écran. Merci beaucoup, Ledor, pour ton follow. C'est-à-dire que dans Detroit Become Human, bah, les choix que va faire le stream, c'est les choix du streamer, tu vois ce que je veux dire? Tout le monde va pas avoir les mêmes choix. Dans Life is Strange, c'est pareil. Ou bien le côté, t'as des côtés dans Life is Strange où tu vas juste te balader, explorer, machin truc, bah voilà, cool. Et genre en fonction de chaque streamer, ça va être différent. En fait,
c'est des choses qui servent le contenu, et ce n'est pas le contenu en lui-même. Le jeu sert le contenu, mais n'est pas le contenu en lui-même. Alors que sur des animés, ou des films ou des séries, le film, la série ou l'animé en question, c'est le contenu lui-même, et ça sert pas le contenu. C'est ce que disait un petit peu Manoli avec, par exemple, les réacs jeux TV, où finalement, les jeux TV, ben, au final, ça sert le contenu dans le sens où tu reprends les codes ou tu reprends la base pour en faire quelque chose de nouveau, et essayer d'apporter une nouvelle dimension à ça, tu vois. Et du coup, c'est là où, sur un animé, frère, ben, en soi, c'est typiquement ta réaction sur ce contenu-là. Mais ça ne sert pas à ton contenu à toi, tu vois ce que je veux dire? Genre, la nuance, elle est là pour moi, tu vois. Moi, en ce moment, je stream de plus en plus, je gagne presque rien, mais par contre, en ce moment, je kiffe trop les streams. C'est un truc de ouf, et je m'en fous d'avoir des subs et juste proposer du contenu que j'aime et que les gens aiment. Ça, c'est bien, ça, c'est comment on appelle ça, la one life, un petit peu. Bon sang, mon Nike, comment tu vas? C'est pas la one life, mais en mode... Mais après, dire, tu vois, c'est dans le sens où t'en as certains, ils vont avoir l'ambition de pouvoir en vivre. Peut-être toi, tu as cette ambition-là, mais tu l'as pas dans le sens où... tu sais, genre, je sais pas, genre... Actuellement, tu sais, t'as une situation plutôt stable, etc. Il y en a qui n'ont pas trop cette situation stable et qui aimeraient bien en vivre en se disant, vas-y, peut-être c'est ça qui va permettre de vivre et j'aimerais bien que ce soit ça mon métier, tu vois. Et du coup, il y en a, je comprends que ça les matrix un peu plus, tu vois. Je comprends qu'ils soient là en mode, oui, je peux pas... En fait, il y en a, ça les empêche de kiffer. Mais en fait, comment dire, c'est un équilibre. C'est en mode, les statistiques, c'est important, mais il faut pas se focaliser que sur ça, tu vois. Le nombre de personnes qu'il y a sur ton live, c'est important, mais il faut pas que se focaliser sur ça. L'engagement de ton chat, c'est important, mais il faut pas que se focaliser sur ça. En fait, tu vois, c'est qu'une question d'équilibre au final pour que tu trouves le compte où tu kiffes et tu arrives à faire kiffer tout le monde, mais tu arrives à la fois à peut-être réussir toi-même à atteindre certains de tes objectifs, tu vois. Genre, c'est ça qui est compliqué dans ce genre de métier, tu vois. Mon dessin le plus liké sur Insta, c'est celui d'une influenceuse qui l'a relayé, mais genre, c'est pas du tout celui que je trouve le plus ouf. Voilà, c'est ça en gros. Les storytelling, c'est incroyable, laissez ça tranquille. Les storytelling, comment ça? Bah, les gens qui racontent des histoires. Salut Hawks! Ah merde, j'ai mal lu. Ouais, sûrement. Même maintenant, il y a des détails que je vois, je suis... des détails sur... Ah, sur ton dessin? Et ceux qui font des jeux 15 fois pour faire toutes les histoires, bah ils ont droit, frère. Mais je te dis, encore une fois, Toby, c'est que là, le streamer, il a la main sur ce qu'il fait. C'est lui qui décide, tu vois ce que je veux dire? Dans un animé, frère, c'est un contenu vidéo, c'est un MP4, tu vois ce que je veux dire? C'est un MP4. Et au final, dans un jeu à choix, ben, c'est un jeu à choix. C'est un jeu avant tout. Donc, tu as le contrôle sur le jeu, tu vois. Et c'est ça qui est cool, c'est ça qui va faire la différence entre bah, juste react à quelque chose, parce que Detroit Become Human, tu peux pas jouer si tu lâches la manette de côté et t'es au fond de ton siège comme ça, tu vois. Bah non, ça marche pas. Ça marche pas. Vas-y, je vais réécrire Naruto et percer après ça toutes. Ça va. T'as passé une bonne journée, j'espère. Je me suis abonné à toi sur Spotify. Si j'écoute tes sons pendant mes streams, le montage Lego, tu vas me péter... Non, bien sûr que non. Moi, j'autorise les gens à utiliser mon contenu. Mais pareil, la musique... Parce que les gens sont... Parce que, question de droit d'auteur aussi, il y a la question de la musique. Et je trouve que la musique c'est différent parce que la musique, elle va servir ton contenu. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, que quand tu réussis un peu plus à transformer la chose, ça va plus servir ton contenu. C'est là pour appuyer ton contenu et pas pour être le contenu en soi, tu vois. Donc la musique, c'est un plus par rapport à toi, ce que tu produis. C'est pas le produit de ta chaîne en tant que tel, pardon. Ça fait chier après dents de sagesse. Ah, tu t'es fait enlever les dents de sagesse, sérieux? La bouffe coincée dans les trous qui... Ah ouais. Faut que je file. Vas-y, bisous, bisous, ça y est. Bon épisode. Dans les jeux storytelling, genre Détroit, typiquement. Attends, sur quoi t'avais dit? Ah, les storytelling. Et je te dis, encore, c'est un jeu, frère. Oui, de ouf, je comprends. Moi aussi, j'aimerais en vivre. Les stats, je les vois monter. Ça fait plaisir et à l'ego. Mais comme dit, je prends un gros plaisir à streamer. À côté de ça, j'évolue. Rappelle-toi, au tout début, tu m'as donné... Oui, voilà. Mais c'est ça. Là, quand t'as le sentiment de progression, ça va. Quand t'as le sentiment de ça stagne, ça va moins, en fait. Quand tu te dis, putain, ok, plus ça va, plus ça augmente, c'est cool, tu vois. Pareil, moi quand je commençais, j'étais à 1. Après, je fais, oh putain, il y a 5 personnes. Oh putain, il y a 10 personnes constantes à peu près sur mon stream, machin truc. Sauf que quand tu t'es là, tu restes à 10, tu fais... Ça commence à être long, tu vois. Tu te dis, putain, j'aimerais bien ressentir encore l'effet d'évolution. En fait, c'est l'effet d'évolution qui te fait avancer, parce que tu te dis,
ça veut dire il y a un effet, tu vois, il y a un effet plus immédiat, et tu te dis, et c'est peut-être pour ça aussi que des gens vont commencer à réacter les ennemis et tout ça, parce que c'est un peu la solution en mode, vas-y, ça va, stonks plus vite, mais ce sentiment de progression, il est satisfaisant, tu te dis, je fournis un travail, les résultats se voient. Or, quand tu fournis un travail pour que le résultat soit même que quand tu n'en fournis pas, ça crée de la frustration. Et c'est exactement ça, l'essence même du truc, tu vois. L'essence même de pourquoi aussi le React, c'est la solution de facilité, etc. Et pourquoi ça peut foutre le seum à des gens, tu vois. Dont peut-être moi, tu vois. Oui, du coup, tu vois le jeu à 100%, donc ça sert à rien de faire de ton côté. Bien sûr que si, Toby. Parce que entre juste voir le jeu et y jouer, il y a une différence notable. Il y a une différence qui est énorme. Parce que voir un animé vu par un streamer et voir un animé toi de ton côté, à 2 détails près, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Genre, c'est-à-dire que l'animé, il va rien changer. Alors que toi, ta partie de jeu de Détroit Become Human, même si t'as vu toutes les solutions, même si t'as vu tous comment on appelle ça, les histoires, toutes les histoires possibles, mais au final, le fait que toi, t'aies le jeu entre les mains et que toi, tu prennes les décisions, ça va créer une chose différente chez toi. Toi, ta partie va toujours être différente de celle des autres, même si tu choisis le même chemin. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu l'auras vécu d'une autre manière. L'histoire, par exemple, dans The Witcher, mais c'est la même pour tout le monde. Mais pourtant, tout le monde va y jouer et pas de la même manière, tu vois? Tout le monde va pas y jouer de la même manière. Même même Life is Strange, etc. Les gens vont pas faire les mêmes choix. Les gens vont pas vivre le jeu de la même manière. Et pareil, tu vis le jeu d'une différente manière si c'est un streamer qui l'a. Et c'est pour ça que tout le temps, quand on te dit avant de prononcer ton avis sur un jeu, faut l'avoir entre les mains pour comprendre, pour essayer d'avoir un truc. Avant de dire tel jeu est nul, faut le tester. Genre un animé, typiquement, juste tu l'as regardé, si tu trouves qu'il est nul, il est nul. Un jeu, en le regardant, tu peux dire, ouais, ok, je suis pas trop chaud, mais en le testant, tu peux avoir un avis qui est différent. Tu peux voir un jeu et te dire, il a pas l'air ouf, le tester, tu te dis, ouais, en vrai, ça va, il est cool, tu vois. Et c'est ça la différence. C'est ça qui fait la différence. Typiquement, moi, It Takes Two, j'ai déjà regardé des vidéos dessus, etc. J'ai fait, bon, le jeu a l'air sympa, etc., mais pas plus. Et là, le fait d'avoir y joué, finalement, It Takes Two, frère, ça se retrouve dans les meilleurs jeux auxquels j'ai jamais joué de ma vie, tu vois. Donc, avoir le jeu entre les mains, ça va faire toute la diff. Après, sur TikTok, les droits d'auteur, voilà. Ouais, sur TikTok, il n'y a pas vraiment de droits d'auteur. Salut Gester, comment tu vas? Jamais je suis resté car il dit ouais, j'aime bien cette musique-là. Attends, jamais je suis resté car il a dit ouais, j'aime bien cette musique-là. Attends, je me suis perdu la bouffe. Attends, mais de quoi tu parlais? Ah, je me suis perdu dans la con. Me retirer, je dis pas de douleur, mais j'ai la. Ah, retirer, je dis, mais j'ai pas la mâchoire qui gonfle et je bouffe la bouffe qui reste dans les trous. Là, c'est chiant. Donc, t'es obligé de devenir curry en mode. Il y a des privilégiés. Comment il va le GSTA? J'espère qu'il va bien. Et le Seb aussi, comment tu vas? Attends, je me suis fait chier à faire les montages avec le générique des SNK. Quand c'est l'effet inverse, ça fait mal aussi. Pendant le live, j'enlève les stats des viewers en direct. Moi aussi, en soi, je l'ai pas. Mais tu regardes toujours après. Enfin, moi, en tout cas, je regarde quand même après pour me dire, ok, où j'en suis. Quand vient le moment où tu fais quand même un point, quand tu te rends compte que ça stagne ou que ça descend, comme tu disais, quand ça monte, ça fait du bien à l'ego. Quand ça monte, t'as ce sentiment de progression et t'as ce sentiment de mon travail a un effet. Mais quand ça stagne ou que ça descend, tu te dis, mais à quoi bon? Mais c'est ça tout le temps, tu vois, c'est ça tout le temps, c'est en mode, c'est pas que sur Twitch, hein, c'est dans à peu près tous les métiers justement qui vont dépendre d'une autorité, d'une popularité, ça va être ça. C'est-à-dire qu'au final, tu vas te dire, mais à quoi bon, puisque je fournis un travail plus conséquent qu'avant même, et ce travail plus conséquent ne m'aide pas au final, enfin, genre, ça fait même l'inverse, l'effet inverse de ce que j'aimerais que ça fasse. Perso, je vais pas devenir heureux parce que je veux pas finir par me raser la moustache pour de l'argent. Je me focus pas dessus. Enfin, c'est toujours comme donner des coups de pied à enfant, tu vois, ça, même si on reçoit déjà des coups de pied. De quoi? Quelqu'un d'autre, ça fait toujours plaisir. Non, mais t'es horrible, Jester, va là-bas. The Witcher, c'est différent. Genre, t'as toutes les parties du gameplay. Alors que les jeux vraiment full histoire, tu as. Dans Detroit Become Human, quand même. Et même dans Life is Strange, quand même, si, t'as du gameplay. T'as pas des mécaniques de jeu particulière, mais t'as du gameplay dans le sens où ça va être même le temps que tu vas prendre peut-être à regarder l'environnement, à regarder les petits détails, à lire, j'en sais rien, moi tu sais, je sais dans Life is Strange, des fois t'as des LED posées, t'as des images, etc. à regarder, à déclencher des dialogues entre les personnages. T'as tout ça en fait qui va jouer sur ton expérience de jeu et qui au final va faire que tu vas apprécier le jeu d'une manière différente
entre le fait de l'avoir regardé et le fait d'y avoir joué. En fait, c'est ça la différence. Donc quand tu me dis que juste un jeu narratif, bah, c'est comme si c'était du React, bah, je te réponds que non, pas du tout. Ça reste un jeu avant tout. Et c'est un jeu... c'est un jeu que chacun va vivre d'une manière différente en fonction de son expérience de jeu à lui, et pas juste en regardant. Alors qu'un animé, le regarder sur Twitch ou le regarder solo, c'est à peu de choses près censé te provoquer le même effet, tu vois. C'est à peu de choses près censé te provoquer les mêmes émotions. Un jeu, oui, c'est censé provoquer les mêmes émotions, mais ça sera jamais exactement pareil que comme tu l'as vu sur Twitch, puisque ce sera ton expérience de jeu, tu vois. Là où bah, un animé, frère, ça bouge pas. Hein. L'épisode, ça sera toujours le même. Tu vois, tu le regardes maintenant ou dans 2 ans, ou ça sera toujours le même épisode, tu vois, ça bouge pas. Ça parle de la musique. Ah oui, je dois enlever avec des jets d'eau. Sinon, ça peut s'infecter, mais avec des jets d'eau, carrément. T'es en mode avec ton petit pchit là, comme ça. Faut enlever. Après, c'était composé étrangement que d'émotions changeant parce que des gens te regardent. Tes émotions changent tout le temps, tu sais. Genre tout le temps. Et même une fois que tu l'as regardé, c'est bon, c'est fini. Alors qu'un jeu, regarder quelqu'un y jouer, c'est pas pareil qu'il y jouer soi-même. Exactement. Exactement. Et même typiquement, combien d'entre vous dans le chat, des fois, me disent moi, il y a des jeux, j'aime pas y jouer, mais j'aime bien regarder. Bah, tu vois, rien que ça, l'expérience, elle va changer. Ou bien d'autres qui vont dire moi, ce jeu, j'aime pas regarder, mais par contre, y jouer, j'adore. Bah voilà. Genre, ça va être. Alors que un animé, une série, un film, bah, le regarder en stream ou le regarder chez toi, bah, tu vas toujours aimer ou non le regarder. Mais de la même manière, frère. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ta propre émotion à toi et t'aimes voir ce que les gens en pensent. Oui, tu parles de quoi? Sur les jeux ou sur les animés? Sur les animés, oui, je suis d'accord, mais encore une fois, tu vois, c'est moi le côté qui me frustre un peu plus, c'est le côté. Ah non, sur les jeux, ouais, sur les jeux, oui, oui, voilà. Sur les jeux, chaque expérience de jeu de n'importe quelle personne, même si on joue au même jeu, le jeu sera pas pareil. Même si on joue au même jeu. Je t'ai joué à Forza, mais je kiffe te regarder jouer. Voilà, tu vois, c'est ça la différence, tu vois. Alors qu'un anime film, si je l'aime pas, j'aimerais jamais, peut-être, peu importe si je regarde. Voilà, c'est ça. Les animés, les films, etc. Voilà, peu importe. Genre, tu vas pas plus kiffer parce qu'il y a un mec qui règle dessus qui fait OMG! Enfin, après, peut-être il y a des gens comme ça, mais moi, en tout cas, moi, en tout cas, je suis pas du tout comme ça. Et les animés, autant tu les regardais seuls, ça allait rien changer à ma vie. Alors qu'un jeu, ça peut tout changer. Tu vois, c'est ça surtout la différence entre juste un animé et un jeu, c'est que le jeu, ton expérience peut avoir un impact plus profond que si tu l'avais juste regardé. Il y a encore cette notion de contrôle, tu contrôles ce que tu fais, tu vois. Après l'animé, du coup, tu peux en parler en direct avec les gens du stream en mode hey, les gars, vous pensez, il va se passer ça, et tu peux mettre pause pour en parler, etc. Mais moi, mes frères, typiquement, ça m'énerve. Les gens, t'es en train de regarder un truc qui fait pause. Oh, vous en pensez quoi de ça, les gars? Vous pensez qu'il va lui mettre une raclée ou pas? Oh, vous pensez, frère, je suis dans l'épisode, ou bien t'es à fond dans l'épisode, ou bien tu l'es pas, tu vois. Genre, genre, tu vois, il y a une demi-mesure. Voilà, faut respecter aussi un peu le truc. Les gens qui font pause pendant. Enfin, moi, après, je fais partie de ces gens-là, mais les gens qui font pause pendant ta série ou pendant ton film, mais t'as envie de les goumer, frère. T'as envie de les goumer. Après, voilà. Les gens réagissent pas pareil, mais attends, je vais continuer ton message. Sur une pause, etc. Il y a différents types de react aussi. Genre, imagine le sentiment de solitude quand tu regardes un animé, un film ou quoi, et tu fais, mais non, t'as vu, et tu regardes autour de toi et il y a personne qui a vu. Bah après, sur ce genre de truc, j'ai envie de te dire que bah il y a des forums, il y a des discords, tu vois. Genre l'aspect, ouais, mais c'est sur Twitch. Ben non, tu peux le retrouver ailleurs, quoi. Genre, ce sentiment-là de partager quelque chose en se dire, oh putain, t'as vu l'épisode, machin truc. Bah voilà. Genre, typiquement, sur des Discord, tu peux dire, oh, qui a vu l'épisode de ça? Boum, et quelqu'un qui va te dire, oh, moi j'ai vu machin truc, au final, on en parle en DM. Tu sais, c'est con, mais ça peut démarrer comme ça, et voilà. Ça peut démarrer comme ça, et voilà. Et puis voilà, là où dans un jeu vidéo, bah, ton expérience du jeu va être plus personnelle. Mais même si tu peux partager aussi le truc sur le jeu et te dire, ah vas-y, bah, ouais, je sais pas si vous avez vu le jeu, etc. Mais encore une fois, pareil, l'expérience, l'intérêt pour moi, selon moi, de voir un streamer jouer un jeu solo ou un jeu narratif, ça va être sa partie à lui. Comment lui va aborder les choses, comment lui va faire. Et de voir ça en direct et de voir que tu peux vivre un truc dont le streamer va avoir le contrôle, donc c'est le streamer qui va te faire vivre quelque chose et pas l'animé qui va te faire vivre quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Moi je trouve que c'est plus ça le côté intéressant d'un jeu narratif plutôt que d'un animé ou d'un film, frère.
Par exemple, un jeu peut être claqué au sol sur 200 et j'ai déjà fait un stream dessus. Bien sûr, je vais apprécier. Non, mais toi, t'es influençable, c'est tout. Imaginez, on regarde le film ensemble et je mets pause, tu apprécies. Vous voyez quand Chiel a mis pause là sur It Takes Two, voilà, je pardonnerai jamais. Mais sur les documentaires, etc., le react de certaines personnes comme Linka, Chris Mastu, etc., rajoute une expérience plus sympa. Mais encore une fois, moi, sur les documentaires, ce qui va différencier de ouf avec la fiction, c'est que les documentaires, ça a une portée plus éducative et ludique. Ce que tu n'as pas ce que tu n'as pas ou très peu dans la fiction. Genre vraiment, un documentaire, ça a pour but de te faire découvrir des choses de la vie réelle, de te faire apprendre des choses, ou de certaines théories, ou à propos de certains faits scientifiques, ou à propos de la littérature, ou des analyses que peut-être toi tu n'aurais pas eues sur des œuvres, tu vois. Donc c'est un plus dans ce sens-là, où ça va être de la connaissance, tu vois. Là où une œuvre de fiction, alors c'est de la culture, ok, mais c'est pas de la connaissance brute, dans le sens où c'est pas la connaissance, c'est pas du savoir, c'est pas du, tu vois, ce genre de choses-là, c'est pas dans le but d'apprendre quelque chose quand tu regardes un animé, tu vois. Enfin, des œuvres de fiction, de manière générale. Parce que ça reste de la fiction, c'est des histoires qui sont qui sont inventées. Je dis pas que la fiction, c'est de la merde, hein. Loin de là. La fiction, c'est trop bien, tu vois. Moi, je trouve... Enfin, moi, le côté que je trouve dérangeant, justement, pour les gens qui vont réagir sur de la fiction sur Twitch, surtout de la fiction qui n'est pas... qui n'est pas censée être accessible gratuitement, parce qu'à la limite, tu réactes à des mini-séries sur YouTube, ça va te déranger beaucoup moins. Je me dis, bah ouais, vas-y, c'est sur YouTube, etc. Il y a le côté et fiction et le côté droit d'auteur qui fait un mélange un peu bizarre qui fait que bah, quand tu regardes des films, des séries ou des animés, je trouve ça beaucoup moins intéressant que si tu regardes un documentaire. Quand c'est comme ça, je préfère regarder la vidéo de mon côté. Quand ça coupe toutes les 30 secondes, j'aime pas. Voilà, c'est ça. Genre, toutes les 30... Ou bien t'as un raid, ou bien t'as un sub, etc. Genre, ça coupe le truc. T'es en train de regarder le truc, t'es à fond dedans. Et c'est ça aussi qui va faire la différence avec les émissions de télé. C'est que même les émissions de télé, c'est un rythme différent. Tu vois, les épisodes d'émissions de télé, etc., ça va être un rythme beaucoup plus différent où coupé, ça va créer des situations comiques, ça va créer peut-être une surprise, ça va faire un truc en mode putain, je m'y attendais pas, ou what the fuck, tu vois, genre. Typiquement, quand après ça va savoir, on a des gros plot twists, on fait pause, on respire 2 secondes, on est en mode ouais, les gars, ça va pas et tout, tu vois. Genre c'est déjà plus. Comment on va dire ça, ça coupe moins dans l'expérience parce que tu vois, toi-même dans l'épisode, enfin, même moi devant l'épisode solo, j'aurais peut-être fait pause en mode putain, what the fuck, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Mais c'est aussi dans Ça va savoir, MDR, quand on devine la vie des gens. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais encore une fois, tu vois, genre, vu que c'est pas de la fiction, vu que c'est plus. C'est une émission. En fait, le côté émission télé, il est plus cutable qu'une œuvre de fiction. Moi, ça me fait chier dans un épisode d'animé ou de série qu'on coupe, mais sur une émission télé, je suis en mode, bah vas-y, c'est pas grave. Genre en mode, oui, vas-y, on réagit vite fait dessus, etc. C'est cool, c'est marrant. Je suis une personne qui lit One Punch Man, j'en discute avec des gars sur les forums. Voilà, tu vois. Après, comme j'ai dit, moi, je vais voir des reacts animés que j'ai déjà vus et que j'aime bien revoir quelques épisodes. Donc il peut mettre pause, moi, Osef. Oui, après, quand t'as déjà vu, etc., tu t'en fous. Je t'avoue que quand tu te découvres et tout, t'as la frustration du... Oh, waouh. Pour exemple, je viens sur le stream de Cross jouer à Adibou. Je reste prêt parce que ça peut être drôle. Bah, Adibou, c'est marrant en même temps, frère. Mais j'arrive, je vois qu'il regarde des dessins japonais là où les gens mettent Awal parce que je dégage sur le champ. Documentaire super à la reste. Ah, je me casse, bonne nuit. Bisous, bisous, mon Dja, merci encore pour ton raid, ça fait plaisir. Prends soin de toi, plein d'amour. Bon courage pour le taf. Merci encore pour ton raid, ça fait tellement plaisir. Hein. Franchement, sur Twitch, je préfère de ouf le react sur les documentaires ou sur les trucs où tu peux apprendre des choses et tu peux partager ton avis avec les gens. Surtout, c'est ça, t'as un côté où sur quelque chose de ouais, Ruchi, ouais, ça va, la trilogie s'est bien passée. Salut le Tank Rank, comment il va le Tank Rank? Je sais pas, ça va bien. Tu vois, sur le côté où justement tu vas apprendre des choses sur la vraie vie, tu vois. Genre. Moi, je sais pas, il y a un côté aussi, genre, ludique de ouf. Ouais, c'est la vraie vie, les frères, genre. Sur des documentaires ou sur le côté théorique, tu vois. Qui est super intéressant. Mais après, tu vois, moi, comment dire? Parle fort. Vous l'entendez ou pas? Non, vous l'entendez pas. Non, ça va, vous entendez pas, madame. Parce que là, elle est derrière au téléphone, elle est en mode oui, allô. Je vois, ok. Je viens de finir MDR. Ah, bon, non. Tu m'en parleras, Alki.
Et salut Nono, comment tu vas? La maman, elle veut débattre, c'est ça? T'imagines la maman, elle débarque en mode ah, moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Personne ne veut un chatouille. Si, quand tu parles, on entend un peu, ouais. On entend un tout petit peu MDR. Bon, voilà. Bref. Mais du coup, j'ai oublié ce que je disais. Mais du coup, après, franchement, genre, parler d'un animé sur Twitch, etc. Parler d'une série, d'un film. Même moi, j'adore parler de Marvel, tu vois. J'adore parler des trucs Marvel, j'adore parler des trucs comme ça. Mais c'est pas juste en mode, viens, venez, on regarde Iron Man 1. J'ai déjà vu quelqu'un faire ça, tu vois. J'ai déjà vu quelqu'un, un streamer, et tout ça. Ouais, on regarde Iron Man. J'étais en mode, frère. Je suis en mode frère, quand même, genre. Genre, ça fait beaucoup, là, non? Tu vois? Ça va et vous? Ça va très très bien. T'as passé une bonne journée, j'espère. Mais du coup, voilà. En fait, en parler, et rien n'empêche d'en parler, tu vois. Rien n'empêche d'en parler après. A posteriori, genre, chacun regarde son truc. J'ai envie de te dire, à la limite, si t'as envie d'être motivé par un. Si t'as envie, comme tu disais, Tips, par exemple, ouais, le fait qu'un streamer regarde, etc. Bah, si tu tombes sur des gens ou un groupe de personnes qui vont plutôt être fans d'un truc ou d'un certain type de contenu, qui vont dire, oh les gars, venez, on regarde, demain on en parle en stream, bah, crois-moi que tu vas regarder, tu vas pas faire en mode. Tu vas faire tes devoirs, frère, tu vois. Parce que le lendemain, t'auras trop envie d'en parler. Typiquement, hein, c'est comme si moi je vous avais dit, ouais, le mercredi où j'étais pas là, j'ai dit, regardez le film Batman, demain on en parle, mais genre full spoil et tout. Tu vois? Bah tu vas regarder, tu vois. T'as pas envie d'être à côté en mode, ih. Alors que regardez B14. B14. D'ailleurs, en parlant d'animé, j'ai pas maté mon épisode de SNK, vas-y, va mater ton épisode là. Toi, t'es plus dans le partage d'avis sur un film ou quoi, genre Spider-Man, Batman. Voilà, sans dire on va le regarder, ouais. Ouais, juste le fait de partager son avis en mode on l'a tous regardé, ça fait toujours plaisir. En fait, je trouve aussi que c'est cool l'aspect où chacun regarde dans son truc parce que t'as aussi. Tu vas pas forcément être dans le même mood quand tu vas regarder un truc avec quelqu'un. Autant un documentaire, un reportage, etc. Bon, ok, t'as ton mood qui va influencer, mais t'as toujours ce côté-là où t'apprends quelque chose. Peu importe que tu le veuilles ou non, t'apprends un truc. Là où sur quelque chose comme un film, un animé, une série, ça va dépendre aussi beaucoup de ton mood, tu sais, d'être en mode putain, est-ce que j'ai envie de me lancer dans cette histoire-là, de suivre tel ou tel personnage, ou de me lancer ouais, dans quelque chose qui va traiter de tel sujet, bah, tu vois, ça va dépendre de plein de choses, et se dire, vas-y, j'ai envie de le regarder, moi tout seul, d'en faire bien mon avis, de réfléchir dessus, et ensuite d'en parler avec des gens. Je trouve que c'est tellement plus intéressant que d'être là en mode oh, putain, il s'est passé ça, c'est un truc de ouf, un truc. Même si, bon, des fois c'est cool aussi, mais en fait, je trouve, tu vois, genre le fait que ce soit sur Twitch et que du coup, il y a des gens qui en fassent un business, ça fait un peu chier, tu vois. D'ailleurs, je viens pas fouer, en vrai, je viens pas. Lui, il fait oh, vous allez attendre, vous allez attendre, vous allez attendre de ouf. Tu sais, c'est quoi le react le plus chaud? Les webtoons. Pendant un moment, j'ai review des webtoons en live, voilà, trop chaud. Bah, sur les webtoons, t'as pas genre des gigafiacs des fois qui pop et tout. Mais même, tu vois, même la lecture de scan et tout. Parce que ça me rappelle qu'il y avait un pote qui m'avait dit ouais, mais pourquoi tu lis pas des livres en live, ça pourrait être cool et tout. Pourquoi tu lis pas des livres en live et tout. En mode ouais, ça pourrait être cool. Mais je me suis dit, mais en fait, non, en fait, c'est comme si tu revenais à juste react sur un. Sur un. Tu vois, genre sur un film, quoi. Non, mais le webtoon, c'est un format de BD. Si tu vois des fiacs, c'est que tu vas passer tu vas sur certaines plateformes. Non, mais je sais que c'est des trucs de BD et tout. Mais il me semble que. Ou peut-être c'est d'autres. Parce que je sais pas, moi je voyais des pubs. Des pubs Insta et tout ça en mode ouais, je sais plus si c'était forcément. C'était peut-être pas webtoon, tu vois. Mais c'était d'autres. C'était d'autres trucs. Et tout, j'étais en mode. Mais c'est que des trucs où t'es en mode. Oh là, des trucs avec des belles-mères, frère. J'étais en mode, oh là là, mais pourquoi j'ai ça dans mes recos? Laissez-moi. Ouais, ouais, cause à d'autres. Oui, non, en vrai, oui, des pubs de. Ouais, c'est ça. Toujours des trucs en mode, tel personnage et machin truc. Il a rencontré sa belle-mère et t'es là en mode, oh putain de merde. C'est incroyable. Et ça laisse toujours suggérer qu'il y aura du cul dans le truc. Je sais pas pourquoi, mais il y en a plein en ce moment. C'est des plateformes cheloues. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est peut-être pas Webtoon, mais c'est d'autres trucs avec Toon ou je sais pas quoi dedans. Là, sur YouTube, j'avais une pub avec une daronne et un concombre. Oui, voilà. Ça, on l'a tous vu, ça. Ça, on l'a tous vu, ça. On l'a tous vu, ça. Oh, justement, la belle-mère, etc. Le daron, il s'absente. Elle avec le beau-fils. Et vas-y, que ça fait que des allusions. Machin. Ouais, ça, on l'a vu, ça. Ouais, il y en a partout, je sais pas comment ils font. C'est abusé, hein.
Après, qui va encore sur des sites cochons sans utiliser de nav privée? Je t'en prie, mets-toi bien, mon dame sans l'air. Mets-toi bien. Alors qu'en soit, le contenu de Webtoon, il est chill, MDR. Ouais, mais pareil, Webtoon, t'as pas un truc où tu dois être abonné, de base? Parce que même ça, du coup, au final... Parce que, ouais, on n'en parle pas, mais React a des scans. C'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet-là, mais React a des scans, vu que c'est un phénomène qui est pas très, très... Mais pareil, les scans, t'es là en mode... Les scans, c'est vachement personnel. En fait, la lecture aussi, c'est vachement personnel, tu vois. La lecture, c'est très... Parce que, de une, tu vas pas lire avec la même voix dans la tête. De deux, tu vas pas avoir la même compréhension, la même interprétation des fois de certains mots. De trois, même les personnages, tu vas pas les imaginer de la même manière, tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça c'est sur des scans, mais là je faisais plus allusion au livre, mais pour les scans, bon, tu sais à quoi ressemble le personnage, mais même tu vas pas lui donner la même voix, tu vas pas lui donner le même, forcément le même caractère à un certain degré, etc. Il y a des choses qui vont changer, et je trouve que c'est en mode, bah, ça fait bizarre, tu vois. Ça fait bizarre. Je sais plus, il y en a plusieurs, genre Daily Toon, Toon Mig, ouais, des trucs comme ça, des trucs du genre, je sais plus, ce qui est vrai site ou ce qui est chelou, ouais, c'est ça. C'est la limite est en mode navigation privée ou pas, vous aurez des pop-up avec du cul. Mais du coup, est-ce que, par exemple, sur bonjour, comment va, bonjour, comment il va? Tu sais, est-ce que des réacts sur des scans, ou justement sur des planches de BD, est-ce que c'est relou, tu vois? Parce que pareil, moi, j'aurais trop aimé vous montrer, genre, qu'on lise ensemble Il faut flinguer Ramirez ou Deadpool kill Marvel et des trucs comme ça, mais pareil, c'est en mode, en fait, non, c'est de la diffusion aussi de trucs de droit d'auteur, quoi. Relou à crever, à mon avis. Mais relou, ça dépend pour qui, tu vois. Mais parce qu'on parlait, on parlait surtout de React animé, parce que au final, sur un React animé, il y en a plein qui vont trouver relou que le streamer parle, que le streamer cut, parce qu'il y a un raid, parce qu'il y a un sub, mais il y en a d'autres, ils s'en foutent. Et bah là, c'est pareil, je pense que sur des planches, sur du webtoon ou des trucs comme ça, il y en a qui vont peut-être s'en foutre. React à des scans, c'est quel degré d'ennui ça? C'est quel... Il a dit, c'est quel Rigole pas, je crois que j'en ai vu tout à l'heure passer dans mes recos. Alors, du coup, il y a toujours des meufs à 10 km de chez toi. Je dis bonjour à mon genre par eux en mode je suis parti. Surtout que c'est pas comme un livre, tu lis pas la description quoi. Ce sont des images. Oui, t'as des images et c'est juste les dialogues, mais pareil, je suis en mode tu fais les dialogues quoi. Genre. Après, à la limite, avec l'interprétation peut-être du streamer, ça peut être dans le côté plus tu sers le contenu. Mais je sais pas, pareil, la lecture, je trouve ça vachement plus personnel qu'un film ou qu'un animé ou qu'une série, tu vois. Imagine, tu regardes une planche de BD, genre tu fais quoi? Tu lis les bulles à haute voix? Bah, c'est ça, un peu. C'est ça, hein, je pense, c'est le côté, tu lis les bulles à haute voix. Ouais, c'est vraiment particulier, c'est pour ça que j'ai pas continué. En mode, moi, je finis de lire la page, le mec, il a encore au premier... Ouais, il y a ça aussi. Mais je pense que c'est le côté, tu lis à haute voix pour faire les voix, etc. Mais tu sais, genre, le côté, même dans une BD, je trouve, ça ferait chier que ce soit quelqu'un d'autre qui regarde la BD et que moi, je suis là en train de le regarder lire, tu vois. Enfin, je suis en mode, bah, frérot, laisse-moi lire, moi, tu vois. Laisse-moi lire, laisse-moi regarder les images, parce que surtout dans des images, bah, dans des comics ou autres, moi j'adore regarder les images, faire attention aux petits détails, tu sais, de dire putain, le coup de crayon là, genre le petit coup de crayon et tout ça, je le trouve trop bien et tout ça, l'aspect, comment dire, l'illustration elle est trop jolie, les couleurs, etc. Tu vas porter tu vas porter ton attention sur ces détails-là, ou d'autres vont pas apporter leur attention et vont passer à autre chose rapidement. Tu vas faire, putain, c'est chiant, tu vois. Attends, j'attends la sortie du dessin animé. Tu roules les dialogues comme ça, c'est marrant. En autotune. Tu rolls de ouf et tout. Dans tous les dialogues, tu lis tout, frère, avec une voix, genre, t'es vraiment en mode. Mimi la grosse queue. Ça aurait pas pu être plus parfait. Ça aurait pas pu être plus parfait, je vous jure. Attendez, parce que je crois que. Ah merde. Vous m'entendez toujours ou pas? Je parle avec une voix. Non, normalement c'est bon. Tu lis avec un accent africain. Les clichés. C'est quoi un accent africain, frère? Tu sais que l'Afrique, c'est un continent, genre c'est grand, hein. Tu sais, du sud au nord et tout, c'est pas pareil, hein. Tu sais, les Algériens aussi sont africains, les Marocains aussi, du coup, ils ont pas le même accent que, par exemple, un Ivoirien ou un Congolais, quoi, genre. Ça, c'est le webtoon chelou, du coup. Un des accents africains.
Je préfère, monsieur. I prefer that. L'accent africain, ouais, le truc tellement... justement, ils ont pas tous la même voix. Avec des accents africains. Non, on t'entend plus. Si vous m'entendez, c'est des menteurs. J'ai le spectre audio sous les yeux, Zobi, tu ne m'auras pas. Du coup, un accent pour chaque perso. Il y en a un, il vient du Maroc, l'autre, il est algérien, l'autre, il vient du Mali et tout. Ouais, l'accent européen, trop drôle, ouais, l'accent européen de ouf, les gars. L'accent européen, quoi. L'accent américain, non, ça marche. Bêtement, mais ça marche. Parce qu'un américain, bah, c'est pas juste quelqu'un qui vient du continent américain. En fait. Spider-Man en Congo, enfin en Lingala, tu veux dire, non? Salut Omar, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonjour, dans 20 minutes environ, j'ai commencé un film. Bah, vas-y, finis ton film. Finis ton film, tranquillou biou. Stream-nous ça sur Twitch. Non, c'est faux. Je sais, ne fais pas ça. Bisous, mon Toby, bon film. J'espère que je vais bien. Bah, j'espère aussi que tu vas bien, mon meuf. J'espère que tu vas bien aussi, ouais. Je le react là. Ouais, let's go react. Non, mais du coup, voilà, franchement, je pense qu'en vrai, bon, ça fait une petite heure quand même qu'on en parle et tout. Congolais, Lingala, c'est pareil. Non. Est-ce que français et breton, c'est pareil, frère? Voilà. Voilà. Bah non, c'est pas pareil. Non. Est-ce que français et corse, c'est pareil? Est-ce que français et créole, c'est pareil? Alors que pourtant, je veux pas dire, mais tout ce qui est territoire d'outre-mer, ça reste techniquement français, mais non. C'est des dialectes, monsieur. Je suis pas corse. M'en fous, t'es français. Donc tu dois parler le corse, non? Bah ouais, mon ref. On peut jouer au con. On peut jouer au con ici. Non, mais du coup, bref, au final... déjà, le français, le bordelais. Ah, mais tu parlais de l'accent, tu parlais pas de la langue. Parce que t'as dit en congolais. Genre, moi, je pensais que tu parlais de la langue, frère. L'accent congolais ou l'accent lingalais. À l'aide. Tu parlais d'accent. Mais précise, alors. Précise. L'autre qui dit en congolais. Mais ça existe pas, le congolais, comme langue. À l'aide. À l'aide. Je suis lingalais. J'arrive pas à faire ma conclusion, du coup. J'arrive pas à faire chat, peut-être un dernier mot sur le react. On peut faire... Je sais que je suis accent. Bah, c'est comme si le mec était bilingue. Lingalais, gros, non. Ça marche pas comme ça. Le casse-marche, j'ai conseil de classe. Force à toi. Laissez-le conclure, bordel, laissez-le. In conclusion... Non, en vrai, pour terminer. En vrai, le react... Enfin, moi, mon avis là-dessus, c'est que, en tout cas, ce que j'en pense, ça me dérange beaucoup moins quand c'est du contenu gratuit. Déjà de 1, ça me dérange beaucoup moins quand c'est du contenu gratuit, parce que c'est un contenu qui finalement est accessible à tout le monde, et qui même au final peut apporter peut-être une portée à ce contenu-là, et des gens vont se dire « Putain, je suis chaud d'aller le revoir solo, etc. » de mon côté. Je pense notamment à des vidéos YouTube, ça peut faire la promotion de youtubeurs ou autres, ou de créateurs ou autres. Donc plutôt cool pour du contenu qui de base est gratuit. Par pour du contenu qui est plus payant et soumis à des droits d'auteur, ça fait un peu plus chier. Genre des séries, des films, des animés, c'est un peu plus chiant, dans le sens où, bah déjà pour le droit d'auteur c'est chiant, déjà pour les auteurs c'est chiant, sur le côté aussi facilité, ou surtout quand tu le fais pour le business, on va dire, tu vois. C'est aussi un peu plus chiant, tu vois. Conclue pas, c'est un ordre compris. Je conclue si je veux. Du coup, voilà. Et au final, on a... Le but, c'est pas d'accabler les gens, de dire « Ouais, vous faites direct, un générique de Koh-Lanta. Yeah. » Genre, le but, c'est pas de dire « Ceux qui font ça font de la merde. » C'est faux, parce qu'il y a des gens qui font du contenu vachement good, qui font aussi des reacts animés. Juste moi, c'est un contenu qui me correspond pas. Il y a des contenus, ça peut correspondre à d'autres personnes, donc voilà. Je respecte aussi quand même le fait que les gens le fassent, etc., parce que ça leur fait kiffer, tout à fait. Faut juste préciser ça, et que voilà, au final, faites-le du temps que ça vous fait kiffer.
Et puis voilà, on peut conclure comme ça, Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est intéressant, et puis voilà, quoi. YouTube, dis-nous si tu aimes la réaction ou non, et si tu aimes le react ou non. J'avoue, YouTube dans les commentaires, est-ce que le react vous validez ou pas sur Twitch? Ça me rappelle que Zerator, il avait fait un gros truc en mode, le react, c'est le cancer de Twitch et tout. Je sais plus s'il avait dit en mode troll ou premier degré, mais il avait dit le react, c'est le cancer et tout. Je me dis, ah, ok. Il dit les termes. Oh, il dit les termes. Il n'oublie pas, ça va savoir. Il n'oublie pas ça ce soir. Ça va savoir. Non, bah, en tout cas, voilà. Merci en tout cas YouTube d'avoir suivi cette rediff. J'espère que vous avez apprécié. Ça va, ça te fait des formats un peu plus... Le rec, je trouve ça naze, perso. Donc, voilà. C'est un avis. C'est un avis quand même. Moi, ça dépend de quoi. Ça dépend de quoi. Si c'est un react qui va m'apprendre des trucs, je suis chaud. Genre... si c'est un truc qui va m'apprendre des trucs, genre reportage, documentaire, etc., je suis beaucoup plus chaud que si c'est une œuvre de fiction où je suis en mode frère, je le regarderai moi tout seul, arrête de faire pause. Voilà. En tout cas, bisous bisous YouTube. Nous sur Twitch, on va continuer un petit peu encore d'être en live. Je pense jusqu'à 23h, pas trop tard. Demain, ça bosse, tu connais, il faut que je rattrape des petites heures de sommeil. Voilà, mais en tout cas, merci d'avoir suivi la rediff. Merci à tous, rejoignez Twitch, venez nous donner vos petites impressions en direct. Nique sa mère YouTube, venez sur Twitch direct, voilà, venez sur Twitch. La rediff s'arrête à 1h13 et 22 secondes. Des gros bisous, let's go, ciao.